Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2021. La santé, la réussite, l'ambition, les pronostics gagnants. On va faire table rase, du passé table rase de 2020 et on repart sur un nouveau cycle en 2021 avec la 18e journée. Au programme, une journée en semaine, on aura le droit à tous ces matchs-là mercredi soir, le 6 janvier. Avant le début du coup d'envoi, ça nous laisse 24 heures pour que tu poses ton pouce bleu sur cette vidéo pour qu'elle soit référencée le plus vite possible, 24 heures pour que cette vidéo soit vue. C'est peu, mais en même temps, si tu la regardes et que tu mets un pouce bleu, ça peut aller de plus en plus vite. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2021 ? Les cheveux commencent à repousser doucement après le désastre capillaire du confinement. Ça fait plaisir. Nouvelle chaise. Et oui, on se met à l'aise. Grande et heureuse année, je l'espère, puisque normalement, année d'Euro 2021. Je disais la même chose l'année dernière avant qu'un pangolin ne vienne tout remettre en question. Enfin non, je disais non, finalement non. Je disais rien l'année dernière, puisque à cette période-là de l'année, on m'avait supprimé ma précédente chaîne YouTube. Mais bon, heureusement que vous êtes là, que vous êtes présents. Merci d'ailleurs, franchement, à ceux qui sont restés d'une chaîne YouTube à l'autre. C'est vrai que j'ai perdu 60 000 abonnés, mais vous êtes là, toujours présents à regarder les vidéos et en nombre, puisque franchement, pour une petite chaîne qui compte à peine plus de 15 000 abonnés, vous êtes quand même vraiment vif sur les vidéos, à regarder, etc. La barre des 10 000 vues, elle est très largement atteinte dans de nombreuses vidéos. Donc merci à tous. J'espère que ça va continuer encore et de plus belle en 2021. Après tous ces jolis mots, je vous invite aussi à cliquer sur le lien de mon groupe Telegram 100% gratuit qui se trouve dans la description, où je donne très régulièrement des nouvelles de mon VIP, des offres qui sont en cours, etc. pour que, si vous le souhaitiez, vous puissiez rejoindre l'accès VIP des pronostics qui sont postés chaque jour sur lateamparieur.fr entre 12h et midi, mais également des pronostics gratuits, notamment en buteur. Franchement, si tu veux te régaler, mise sur les buteurs. Rejoins le groupe Telegram, tu cliques, tu vas voir les buteurs. Franchement, ça passe très souvent. Bon, ça y est, maintenant on passe vraiment au pronostic de cette Ligue 1. Lorient-Monaco, on commence. J'ai été très souvent cruel, difficile avec Lorient cette saison. Alors si des Lorientais regardent cette vidéo, excusez-moi, je le fais pas exprès, mais franchement, vous m'avez montré trop peu de choses pendant la majorité de ce qu'on a vu durant la première partie de saison. Mais il y a un mais. Il y a eu un match face à Nice où Lorient perdait 2-0. Et ensuite, une réaction d'orgueil sortie de nulle part. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment dû à la faiblesse des Niçois ou à une véritable réaction d'orgueil de la part de Lorient, mais on a vu des choses intéressantes, on a vu du caractère, et l'équipe est revenue à 2 buts partout, aurait même pu l'emporter ce match-là, puisqu'ils ont fini en supériorité numérique. Donc, peut-être que ça a donné un coup de fouet aux Lorientais, qui ont peut-être bien bossé pendant les fêtes. Et Monaco, voilà, ça reste une équipe qui perd peu contre les équipes du bas de classement, certes, mais moi je vois bien un nul prolifique en termes de buts se passer, et je vais dire un partout. Brest-Nice, là j'ai longtemps hésité. Deux équipes, Brest que j'aime bien, de par leur jeu très spectaculaire et le fait qu'on ne s'ennuie pas dans leur match, et Nice, là je vais pas dire qu'on s'ennuie pas puisqu'il y a eu quelques purges quand même durant la première partie de saison, mais j'ai l'impression que quelque chose peut se passer dans ce club. Enfin, je sais pas si je suis trop optimiste avec les Niçois, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui peut décoller à tout moment à Nice et faire que cette équipe fera une belle série de résultats positifs. Pour autant, est-ce que ce sera le cas à Brest ? Je vais dire oui, ouais, je vais dire oui. Il y a un petit côté irrationnel à tout ça, mais je sens un coup de Nice à l'extérieur et prendre 3 points sur la pelouse des Brestois n'entraîne. Là, on a un match qui s'annonce très très disputé. Malheureusement pour les Nantais, je pense qu'ils sont en dessous de tout, on peut le dire, en tout clairement. Et je ne pense pas que l'arrivée de Domenech fera un effet immédiat. J'ai écouté sa conférence de presse, oui, j'ai écouté la conférence de presse de Raymond Domenech, c'était lundi en début d'après-midi, et à part parler de lui-même, j'ai pas entendu grand-chose d'intéressant dans cette conférence de presse, donc je suis un peu sceptique par rapport au fait qu'il arrive à faire passer un discours à des jeunes joueurs notamment, donc je pense que Rennes ira s'imposer à la Beaujoire et prendra les 3 points. 1-0 Metz, Bordeaux, l'absence d'Atem Ben Arfa pour moi est irrémédiable dans ce match-là, et Metz est une équipe très fortement solide. Je le dis en tant que Strasbourgeois, mais Metz, c'est quand même très costaud cette saison, malgré un effectif dont j'avais des a priori plutôt négatifs au début de la saison, mais très agréablement surpris. Pour moi, ça va continuer dans ce sens-là. Victoire 2-0 des Messins, c'est pas pour autant que Strasbourg ne gagnera pas non plus cette semaine. Je vais dire 4-2 face à Nîmes. C'est un match qui peut être dangereux, c'est un match que les Strasbourgeois sont en capacité de perdre, j'ai envie de dire d'habitude. Strasbourg, c'est plutôt une équipe qui performe à domicile lorsque son public est présent et lorsque l'affiche est présente aussi. Contre les clubs de même standing, Strasbourg a parfois pêché à la méno. Donc là, il va pas falloir se rater puisque Strasbourg est très très loin de faire une grande année, une grande saison. Pourtant, l'effectif, il est intéressant, mais voilà, il y a
trop peu de régularité, trop peu d'exigence de résultats une fois qu'on en fait un ou deux, ou là qu'on arrive à accrocher un petit match nul en infériorité numérique. C'est trop peu ce que nous propose Strasbourg. Pour autant, j'y crois toujours et je pense qu'ils vont commencer l'année 2021 sur les chapeaux de roue 4-2. Lyon-Lens, alors là attention, j'ai envie de dire que c'est un match piège pour les Lyonnais, mais ils paraissent quand même assez injouables lorsque l'adversaire surtout propose un petit peu de jeu en face, ce qui est totalement le cas des Lensois qui ne refusent jamais la confrontation. Donc je pense que Lens a les capacités largement pour venir mettre un but aux Lyonnais. En revanche, pour moi, Lyon c'est injouable en ce moment. Et ça prendra 3 points, ça continuera un rythme effréné en tête du classement. Lille-Angers, là je vais aussi partir sur une victoire des Lillois 3-0, voilà. À Pierre-Mauroy, ça devrait faire le taf face à une équipe angevine qui souffle le chaud, le froid, le bon, le moins bon. On ne sait pas trop sur quel visage on va tomber contre Lille. Malgré tout, à l'extérieur, ça devrait quand même être insuffisant pour aller chercher un résultat. Reims-Dijon, je vais dire une petite victoire à domicile des Rémois qui sera très très importante. 1-0 face à Dijon. Marseille-Montpellier, ça a peut-être été le match le plus difficile à pronostiquer de cette journée puisque Marseille, voilà, a marqué le pas. En fin d'année 2020, c'était clairement plus compliqué, même si en Ligue 1, globalement, les performances étaient moyennes sur l'ensemble de la saison. Il y a eu des périodes où la réussite était avec eux, voilà, où on sentait que cette équipe, même si elle était moins bien, elle était un peu injouable et elle finirait quand même par marquer et s'imposer. Autant là, on les sent beaucoup plus vulnérables, surtout que Montpellier, c'est tout sauf l'équipe facile à battre cette saison. Et je les vois aller chercher le point du match nul au Vélodrome, je vais dire un partout. Et on termine avec, je vais faire genre que j'hésite, mais pas vraiment finalement, la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, sur le score de 3-1, selon moi. Voilà l'arrivée de Pochettino. On va voir ce que ça va donner, on va voir l'influence peut-être immédiate ou pas de son arrivée sur le groupe. Est-ce que les joueurs seront motivés? Certains voudront se montrer. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui ont vraiment tout intérêt à vraiment tout de suite montrer beaucoup d'énergie dans les matchs pour convaincre le nouveau coach de les aligner. Il y a des places à prendre, et il y a des joueurs qui doivent se révéler, il y a des joueurs qui doivent progresser. Je pense que c'est vraiment normal que le Paris Saint-Germain montre beaucoup de choses, beaucoup d'envie dans ce match-là, d'autant plus qu'ils sont loin d'être en tête et sereins dans ce championnat-là, puisqu'on s'avance vers un match à 3 minimum pour le titre. Donc on devrait voir un Paris Saint-Germain, je pense, séduisant face à des Stéphanois qui sont encore, à mon sens, un petit peu trop fébriles pour aller chercher quelque chose contre ce PSG-là. 3-1 score final. On termine avec mes paris sportifs du jour. Il y en a 6. J'ai pas fait les choses à moitié pour le retour de la Ligue 1. Strasbourg et Lille s'imposent. C'est coté à 1,56 et à 1,58. Nice et Metz ne perdent pas, c'est coté à 1,60 et 1,36. Lyon lance plus de 5 buts, coté à 1,52. Et Lorient, Monaco, les deux équipes marquent 6 pronostics, vous avez bien vu. En ce moment, c'était un petit peu moins sur les vidéos. Mais là, je me sentais d'attaque à vous donner des pronos, bien évidemment. Tous les plus sûrs seront à retrouver sur lateamparieur.fr, sur mon groupe VIP, c'est tout à fait normal et logique. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Je vais essayer d'intensifier un petit peu le rythme de vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires sur quel sujet ou quel championnat vous aimeriez bien qu'on traite plus régulièrement. La Ligue 2 peut-être, la Première Ligue, c'est ce que j'ai en tête en ce moment. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao ciao.